Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, dans cette période de Noël, sont assez déstabilisés. Et en fait, déstabilisés pourquoi? Parce que Noël, qui est censé être une fête plutôt joyeuse, en fait, si vous avez des difficultés, des tensions avec votre famille, ou si vous avez des Noëls précédents qui ne sont pas forcément bien passés, et peut-être que c'est une période que vous appréhendez et vous sentez que ça risque d'être difficile. Quelque chose de vraiment important, c'est que si vous ne savez pas trop comment gérer ce Noël qui arrive, il y a vraiment des clés qui existent et qui peuvent vous permettre de fonctionner autrement. Et si je vous en parle, c'est parce que moi je viens de monter une sorte d'atelier de cours en vidéo et sur laquelle en fait je vais vous expliquer différents aspects. Premier gros aspect en fait que j'ai envie de voir avec vous, c'est comment est-ce que vous pouvez gérer toutes les choses qui sont stressantes. Et il y a pas mal d'éléments en fait autour de Noël qui peuvent être stressants. Par exemple, il y a le fait que c'est quelque chose où peut-être vous vous sentez obligé d'y aller, d'avoir ce rendez-vous avec votre famille. Et parce que c'est quelque chose d'obligatoire, ça vous met une sorte de pression. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien? Et donc du coup, vos échanges vont se passer bien là aussi. D'autres facteurs de stress qui sont là, ça va être notamment la notion de durée. C'est-à-dire que Noël, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a le jour de Noël et puis il y a toute la période des fêtes où si vous allez, par exemple, dans votre famille pendant plusieurs jours, au lieu d'un repos, qui pourrait être quelque chose de zen, ça peut vous paraître super stressant. Et donc on va voir justement ensemble comment est-ce que vous pouvez gérer toutes ces situations. Ensuite, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez gérer toutes les conversations émotionnelles. Et vous le savez probablement, parce que vous l'avez déjà probablement vécu un certain nombre de fois, quand il y a des rassemblements familiaux, ça peut être l'occasion qu'il y ait plein de conversations pas agréables qui arrivent. Des conversations désagréables sur les sujets, par exemple, je ne sais pas si vous êtes célibataire depuis un moment et qu'ils vous mettent une pression pour rencontrer quelqu'un par exemple. Ou bien si vous parlez de sujets comme, je sais pas, votre travail, si justement c'est pas évident et vous n'avez pas forcément envie d'échanger sur ces aspects-là avec eux, avec vos parents ou avec vos beaux-parents peut-être. Comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer ces situations-là? Mais il y a ces sujets-là et puis il y a d'autres sujets qui ne sont pas forcément agréables, qui sont, vous savez, tous ces sujets qui fâchent, les opinions politiques, les opinions religieuses, le racisme, toutes ces choses-là en fait sur lesquelles vous n'avez pas forcément envie d'aborder des conversations avec eux parce que vous savez que ça ne va pas être agréable pour vous parce que vous avez des avis qui s'opposent et qu'en plus peut-être que c'est des gens qui ne savent pas forcément le communiquer d'une manière très ouverte ou bien qui ont un côté jugeant ou un peu de reproche. Et pour peu qu'en plus, histoire de renforcer la difficulté de ces conversations, s'il y a eu quelques coups d'alcool derrière, ça fait monter un peu le ton, le truc, et ça fait un Noël qui n'est pas agréable. Donc il y a des manières justement qui existent et que je vais justement aborder avec vous pour vous permettre de gérer, de mettre des stops sur certains sujets, mais d'une manière qui n'offense pas la personne en face. Ou bien des techniques pour arriver à réorienter un peu certaines conversations de manière à ce que finalement vous arriviez à vous sentir allégé et à vous sentir en fait l'espace. L'espace pour que vous puissiez souffler. Et c'est super important d'avoir cet espace parce que sinon vous risquez de vous faire envahir, clac, 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 au point où ça monte, au point où ça saute. Donc je vais vous parler de tout ça vraiment dans ce deuxième module. Ensuite, dans le troisième module, je vais vous parler de tout ce qui tourne autour des cadeaux. Parce que les cadeaux, c'est tout ce qui touche au donner-recevoir, c'est tout ce qui touche à l'échange. Et derrière, il y a tout l'effort que peut-être vous avez mis pour trouver un cadeau. Et ça, je voudrais en parler avec vous pour que justement vous arriviez à bien vivre les choses et à ce que quelle que soit la réaction de la personne en face, si c'est une bonne réaction, vous le sentiez et ça vous rend joyeuse. Mais si c'est une réaction qui n'est pas celle qui vous plairait, comment arriver à le vivre plutôt bien et à justement mettre la bonne distance pour que finalement vous ne vous sentiez pas trop blessé ou trop rejeté. Je vais aussi vous parler de comment ça se passe par rapport au côté recevoir des cadeaux. Que ce soit un cadeau qui vous touche, c'est un cadeau qui finalement par ceci ou cela va vous blesser, ça peut arriver aussi. Et donc je vais aborder ces questions-là, donc tout ce qui tourne autour du donner-recevoir, de l'échange et de faire en sorte que ça se passe bien, que ça se passe le mieux possible. Et enfin dans le quatrième module, je vais voir avec vous comment est-ce que vous pouvez gérer tout ce qui se passe avec votre conjoint. Donc si vous êtes célibataire, ça va peut-être moins vous concerner, mais si vous êtes en couple, comment arriver à gérer cet échange de, à la fois vous vous retrouvez pour les fêtes, mais il y a votre famille, il y a votre lignée, ou alors peut-être qu'il y a la sienne, ou peut-être qu'il y a même les deux d'ailleurs. Ou bien si vous êtes un peu plus âgé et qu'il y a vos enfants ou les siens, comment arriver à gérer au milieu de tout cet équilibre votre relation à vous avec votre conjoint. C'est plus difficile, ça peut faire des fractures même des fois dans une relation. Donc comment faire en sorte que justement au lieu que ce soit quelque chose qui divise, ces fêtes, tout ce qu'il va y avoir, ce soit quelque chose qui vous rapproche, qui vous rassemble. Et donc je vais vous donner là aussi des clés pour mieux communiquer avec votre conjoint
tout au long des moments que vous traversez, s'il y a des choses qui ne sont pas agréables pour vous, s'il y a des choses qui ne sont pas agréables pour lui, comment est-ce que vous pouvez faire pour en parler et de manière à ce que vous soyez unis. Et est-ce que c'est fait d'une manière ou d'une autre, elles vous permettent de redonner vraiment de l'énergie, de la vie à votre couple, plutôt que de vous en enlever et de vous épuiser, parce que ça peut être justement une super opportunité pour vous nourrir et pour vous soutenir, et peut-être même pour transformer des choses par rapport à vos familles. Voilà, donc il va y avoir ces 4 modules. Vous avez des boutons, je pense, un peu pour cliquer. Alors je ne sais pas exactement où ça apparaît, je suis en train d'essayer de voir un truc, peut-être que vous allez avoir un i sur un comme info sur YouTube qui va vous permettre de cliquer, peut-être pas si j'arrive pas à le mettre en place, du coup ce sera en dessous dans la description, ou sur Facebook au-dessus pour, voilà, pour accéder un peu au programme. Je voudrais vous parler quelques instants du tarif parce que j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose, un programme que vous puissiez vous procurer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je le lance aujourd'hui. Donc pendant 24 heures, il va être vraiment à un tarif très très bas, bien en dessous d'autres programmes que j'ai pu lancer. Donc si c'est quelque chose vraiment qui vous touche, que vous avez envie de transformer, que vous avez envie de mettre le maximum d'éléments pour passer de bonnes fêtes, chaque jour le prix va monter. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer là tout de suite quand vous regardez cette vidéo parce que c'est là où vous allez le voir pour vraiment le moins cher possible. Sur ce, je vous ai un peu parlé de tout, vous avez tous les éléments. J'espère que déjà rien que de voir cette vidéo, ça va vous donner un peu d'autres perspectives sur comment est-ce que vous allez pouvoir gérer Noël. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté, là en cliquant sur le lien. À vous de jouer maintenant.